Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler, il y avait très longtemps, mission abonnée. Donc la mission abonnée, je vais vous récapituler ce que c'est parce que ça fait bien 2 ans que je n'en ai pas fait. Donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, vous ne connaissez pas le concept. Pour tous les anciens, c'est juste un petit récapitulatif que je fais. Donc la mission des abonnés, c'est quelque chose que j'ai fait pendant un petit peu plus d'1 an, où tous les mois, je proposais aux abonnés un thème pour lequel ils devaient me réaliser un coloriage qu'ils m'envoyaient par mail. Pour le mois suivant, je faisais un montage de tous les coloriages et j'énonçais le thème du mois suivant. Et ça, ainsi de suite, tous les mois pendant plus d'1 an. Pour l'été 2021, c'est-à-dire l'été d'il y a 2 ans, j'ai eu envie et l'idée de faire quelque chose d'un petit peu original qui sortait de la routine de la mission habituelle et de proposer une sorte de hors-série avec une mission qui s'étale sur 2 mois pleins et pour lequel je donne 10 thèmes. 10 thèmes parce que ça reste une mission, un challenge, et donc pour vous challenger un petit peu, voilà, j'ai fait les choses autrement. Donc on part sur le même principe que la mission de l'été, non pas dernier, mais l'été encore d'avant. J'ai trouvé 10 nouvelles citations de films. Je vais vous proposer donc 10 coloriages qui peuvent s'appliquer à tout ce que vous coloriez, que ce soit du Disney ou du hors Disney. Là-dessus, les catégories sont applicables à absolument tout. Donc logiquement, j'ai fait en sorte de satisfaire le plus grand nombre possible. Donc je me suis pris un petit post-it parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait de mission, je suis un petit peu rouillée. Donc pour ne rien oublier au niveau des consignes, des conditions, etc. De temps en temps, vous allez me voir tricher et lire mon petit tuste, hein, c'est normal, il n'y a pas de souci. Donc, première question que vous pourriez me poser, que je préfère anticiper. Non, je ne reprends pas les missions abonnées. Je ferai de temps en temps quelques petites missions hors série comme celle-ci, quand j'aurai l'inspiration, quand j'aurai le temps et quand j'aurai l'envie. Je n'ai pas envie de reprendre les missions tous les mois parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de temps, qui revient très vite et le montage me demande vraiment une organisation folle. Donc je préfère le faire quand moi je l'ai décidé plutôt que de me le sentir imposé. C'est pour ça que je ne reviendrai pas sur un rythme d'une mission tous les mois. Des missions, vous en avez plein qui tournent, que ce soit sur YouTube, sur Instagram. Là-dessus, vous avez largement de quoi vous occuper. Moi, c'est vraiment très ponctuellement que je vais rajouter mon petit grain de sel. Ensuite, quand est-ce que la mission aura lieu? Elle commence aujourd'hui, nous sommes le 1er juin et elle va durer jusqu'au 31 juillet. Voilà, ça vous laisse 2 mois pleins pour réaliser vos coloriages et me les envoyer. Début août, je ferai le montage qui condensera tous vos coloriages. Ça, j'ai toujours fait, ça ne va pas changer. Ce qui fait que début juin, vous trouverez une vidéo dans laquelle vous pourrez admirer les participations de tout le monde. Là-dessus, je préfère préciser, si vous souhaitez que votre nom apparaisse ou si vous souhaitez qu'un pseudo apparaisse, que ce soit votre pseudo YouTube, votre pseudo Instagram ou peu importe, mettez-le directement, vous, sur votre coloriage. Si vous me le mettez à côté par mail, je ne l'intégrerai pas au coloriage, ça me demanderait beaucoup trop de travail. Donc s'il vous plaît, là-dessus également, anticipez. Si vous souhaitez que cela apparaisse, c'est à vous de l'inclure dans votre coloriage. Il y a pas mal d'applications, notamment moi je me sers d'InShot pour le faire. C'est totalement gratuit, vous avez plein d'applications que vous pouvez télécharger pour lesquelles vous pouvez l'ajouter facilement. Et sinon, à l'ancienne, vous l'écrivez sur votre coloriage ou sur un papier que vous posez au moment de la photo et le tour est joué. Ensuite, qui dit mission, comme je le disais tout à l'heure, dit challenge. Donc votre mission, si toutefois vous l'acceptez, c'est de réaliser les 10 coloriages en lien avec les 10 thèmes que je vais vous énoncer. Bien sûr, moi la première faisant partie de la team colo, quoique depuis que j'ai repris, je trouve que j'ai un bon rythme, mais néanmoins, je dis ça avec des pincettes. Si jamais vous ne faites qu'un ou 2 coloriages,
ce n'est absolument pas grave. Je veux dire, je prends toutes les participations, que ce soit ceux qui participent 1 ou 2 fois ou ceux qui participent les 10 fois. Dans tous les cas, dès que je reçois un colo, ça me fait extrêmement plaisir. Je sais que il y a 2 ans, j'avais reçu énormément de participation et vraiment, ne vous excusez pas si vous n'avez pas le temps, l'énergie ou la motivation. Voilà, ne vous cherchez pas des excuses. Si vous décidez qu'il n'y a qu'un seul thème parmi les 10 qui vous plaît et que vous souhaitez faire le coloriage en fonction de ce thème-là, il n'y a aucun souci là-dessus. Vous m'envoyez le seul coloriage que du coup vous aurez décidé de faire, il n'y a aucun problème. Voilà. Idem, si vous voulez me les envoyer tous d'un coup à la fin ou petit à petit au fur et à mesure que vous les faites, histoire de ne pas oublier, là-dessus, c'est vous qui décidez. Parce que moi, de toute façon, les mails, dès que je vais le recevoir, je vais accuser réception. C'est-à-dire que je vais vous envoyer directement une réponse à votre mail en disant « J'ai bien reçu le coloriage, il va être pris en compte dans la mission ». Donc là, votre mail, il est dans ma boîte. Le colo, je le sauvegarde jusqu'au montage. Par contre, là-dessus, j'insiste, si vous ne recevez pas le mail de réponse de ma part, c'est que je n'ai pas reçu votre coloriage. Donc, c'est qu'il y a une erreur au niveau de l'écriture du mail ou au niveau de l'envoi. Ou voilà. Donc, dans ce cas, contactez-moi par Instagram qu'on essaie de résoudre ce problème. Ou ici sous la vidéo, si jamais vous n'avez pas Instagram, qu'on puisse communiquer et voir d'où vient le problème. Parce que si vous ne recevez pas accusé de réception, ne vous attendez pas à ce qu'il soit au montage du mois de la vidéo d'août. Parce que ça veut dire que je n'aurai pas vu votre colo. Voilà. Moi, ça me permet de voir un petit peu où j'en suis et de rassurer les gens en leur disant « J'ai bien reçu le coloriage, c'est bon, tu peux passer au suivant, etc. » Mais donc, si vous n'avez pas ce mail, c'est que je ne l'ai pas. Le mail, je ne vais pas vous l'énoncer, je vais directement vous l'écrire là, juste ici. Comme ça, vous êtes sûr d'avoir la bonne orthographe. De toute façon, vous allez également la retrouver sous chacune de mes vidéos dans la barre d'informations. Je le mets en systématique. J'ai le même mail depuis des années, il n'a pas changé. Et ensuite, qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc pour le mail, ça c'est bon. Oui, par rapport aux 10 thèmes. Pareil, il n'y a qu'un seul colo possible par thème. Je n'accepterai pas, par exemple, 10 participations sur le même thème. Le but d'émission, il faut le voir un peu comme un challenge en fait. Le but, c'est vraiment de vous challenger et de vous aider à sortir de votre zone de confort. Ou moi, de la façon dont je l'ai plusieurs fois ressenti, c'est un moyen de vous aider à faire des coloriages où, en temps normal, là comme ça en feuilletant vos livres, vous ne vous seriez pas dit ben, je vais aller vers ce coloriage-là. Je sais que plusieurs fois, pour des missions, pour des challenges, j'ai fait des coloriages qu'autrement, je n'aurais sûrement pas fait hors contexte parce qu'ils ne m'inspiraient pas ou ne me faisaient pas plus envie. Mais pour le coup, pour le challenge, je me suis dit, bah celui-là, il colle tout à fait, c'est celui-là que je vais faire. Même si en temps normal, bah, j'en aurais choisi un autre qui m'aurait fait plus plaisir. Voilà. Après, ne vous créez pas non plus de blocage. Allez-y totalement à l'inspiration, à l'envie du moment. Voilà. Tac, tac, tac. Ensuite, sur Instagram, pour ceux qui vont poster leur coloriage sur leurs réseaux sociaux, il y a toujours le hashtag mission abonnée, pareil, pour lequel vous pouvez vous servir pour votre post. Et également, si jamais vous me nommez sur votre coloriage, je le repartagerai moi en story. Voilà, là c'est vous qui décidez si vous souhaitez le faire ou non. Mais sachez que si vous m'interpellez en quelque sorte, si vous me nommez, citez, ou j'ai pas le mot exact, mais bref, voilà. Si vous faites en sorte que je vois votre coloriage, moi de mon côté je le partagerai sur ma story Instagram. Pareil pour que tout le monde puisse voir les participations qui sont en train d'être faites. Et enfin, il me semble que j'ai tout dit sur mon post-it, je n'ai rien oublié. Donc on va passer à ce qui normalement est le plus important, c'est-à-dire les 10 citations. J'ai préparé ma pile à colorier. Je vais essayer de faire la mission en même temps que vous. Donc je vais vous montrer les coloriages qu'éventuellement je pourrais faire en lien avec la mission. Je vais essayer à chaque fois de vous trouver un exemple Disney ou hors Disney.
que vous puissiez voir, voilà, qu'il n'y ait pas une catégorie qui soit lésée par rapport à une autre. Normalement, j'ai fait en sorte que les thèmes soient le plus large possible, qui puissent intéresser, on va dire, le plus grand nombre. Je n'ai pas fait des choses trop restreintes, trop... voilà, le but étant de vous challenger, mais sans pour autant vous mettre dans la difficulté. Donc, la première citation est « C'est la baguette qui choisit son sorcier, les raisons n'en sont pas toujours suffisantes ». Pour les fans, vous aurez reconnu une citation d'Ollivander dans Harry Potter. Ça me semblait très bien de commencer par celle-ci. Et là-dessus, il y a moult coloriages que vous pourrez faire sur le sujet. Je vais commencer hors Disney. Dans ma pile à colorier, il y a bien évidemment le livre Witch's Cottage de Anna Carlson. Et là, j'ai envie de vous dire, quasiment les 3/4 du livre peuvent coller. Le but étant de faire un coloriage sur le thème de la magie. Donc, ça peut être des petites sorcières avec des chats, ça peut être les petits champignons avec les fantômes, ça peut être cette page-ci qui a été faite, je crois, par Panoramix, qui est magnifique. Ça peut être des baguettes magiques, tout simplement. Voilà, ça peut être tout un tas de coloriages. Là encore, on voit la petite sorcière sur son balai. Enfin voilà, côté hors Disney, moi je vous montre celui-ci, mais vous avez pas seulement un Anna Carlson. Encore une fois, je vous montre ma pack, mais parce qu'elle est très restreinte, donc je vais toujours vous montrer les mêmes illustrateurs. N'hésitez pas, encore une fois, à fouiller-vous dans vos livres. Je suis sûre que vous allez trouver beaucoup de colos qui vont s'y rapprocher. Ensuite, pour ce thème, je pense réaliser un colo dans le Soulmate. Je pense continuer cet en cours que j'ai abandonné il y a un petit moment. Donc, d'une sorcière. Voilà, qui rentrera parfaitement dans le thème. Côté Disney, je vais vous montrer les exemples dans le chef-d'œuvre parce que c'est un des coloriages qui regroupe beaucoup d'illustrations diverses et variées et dans lesquelles je vais pouvoir vous donner des idées. Encore une fois, je ne vous dis pas que c'est ce coloriage qu'il faut faire, je vous montre juste ce qu'il est possible de faire. Donc ensuite, encore une fois, à vous d'aller feuilleter vos livres et voir ce qui est possible de faire dans votre collection, à vous, qui sera peut-être plus importante que la mienne. Donc, toujours sur le thème de la magie, on a Coco avec les esprits, les familiers. Il y a en avant, où là, évidemment, il y a une baguette de... Enfin, là, c'est un sceptre, on va dire, de magicien. Également, j'en avais repéré pour ce thème vraiment plein. Je préfère vous les montrer, que vous ne pensiez pas que... Voilà, qu'il y ait peu d'idées. Le combat de Madame Mime et de Merlin, bien sûr. Ils font usage de la magie. Ensuite, la fleur de réponse, qui est une fleur magique. Ensuite, la Reine des Neiges aussi, qui se sert de magie. La rose enchantée de La Belle et la Bête, qui est enchantée, qui est magique. Enfin voilà, je ne vais pas non plus faire tout le livre. Vous aurez retenu l'essentiel. Donc, premier thème, citation d'Harry Potter. Vous me faites un colo sur le thème de la magie. Ensuite, deuxième citation. Elle est un petit peu longue, mais je vous rassure, le thème est très simple. C'est marrant parce que je trouvais que votre escapade dans la jungle, votre safari avec les jaguars, vos mensonges pour que je vous ramène au palais, c'était toutes de très mauvaises idées. Cette citation, je l'ai prise dans le film Cusco. J'ai alterné également les citations Disney et hors Disney parce que je mets deux et je trouvais ça plutôt sympa. Donc pour cette citation, le thème étant de me faire un coloriage sur la jungle. Voilà, parce que il parle de jungle, de jaguar, tout ça. Donc moi ça m'a fait penser automatiquement au colo, donc sur ce thème-là. Et là-dedans, pareil. Donc moi je vais vous montrer en hors série dans le Luna, mais encore une fois, vous avez des tas de livres qui vous pourront à mon avis s'y prêter plus que le mien. C'est juste que moi j'essaie de faire des recherches
les quelques livres, on va dire, que je possède. Donc là, par exemple, cette petite double page s'y prête tout à fait. Donc c'est pas un jaguar, c'est un léopard, mais on voit bien que c'est un paysage, on va dire, de jungle. Là également, avec les oiseaux tropicaux, on est encore une fois dans une scène qui fait plutôt jungle. Là, carrément, elle se balance à une liane. Voilà ce qui est possible de faire côté hors Disney. Côté Disney, bien entendu, là, je prends les grands classiques pour vous énumérer les Disney qui pourront faire référence à ce film. Bien entendu, Cusco en fait partie. Donc vous pouvez faire un colo sur Cusco, vous pouvez également faire un colo sur le livre de la jungle. Et après, j'en ai pas d'autres qui me viennent à l'idée, mais voilà, si vous avez un coloriage qui vous inspire auquel je n'ai pas pensé, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le faire, hein, bien sûr. Ce n'est qu'à titre d'exemple que je vous montre tout ça. Ensuite, troisième citation, tous les trésors ne sont pas d'argent et d'or. Cette citation, je l'ai tirée de Pirates des Caraïbes. Et là, pour le coup, je vais vous demander de me réaliser un effet, que ce soit or, argent, cuivre, ça peut être de l'or rose, ça peut être... voilà, vous me faites un effet, du coup, comment dire, métaux précieux, voilà, on va dire ça, donc or, argent, cuivre, de l'or rose, voilà, vous faites un effet de ce style-là. Donc là, j'ai pas vraiment d'exemple à vous montrer parce que du coup, quasiment tous les coloriages peuvent être adaptés à ça. La seule contrainte, la seule restriction que je vais vous imposer, c'est qu'évidemment ce ne soit pas un tout petit effet fondu dans le reste du décor. Il faut quand même que l'effet se voit. Donc moi par exemple, je vais vous donner celui-ci que j'ai réalisé. Voilà. Par exemple la boussole. Bon, c'est un très vieil effet doré, hein, ne jugez pas là-dessus. Mais en l'occurrence, la boussole, on la voit bien. Donc là, l'effet est pris en compte. Qu'est-ce que je pourrais... Là, j'ai pas fait d'effet. J'essaie de vous trouver un contre-exemple. Si je ne trouve pas, mais tant pis, c'est pas grave. Là également, ce serait accepté. Vous voyez, j'ai fait en or toutes les fioritures, plus le cadre, plus on retrouve son médaillon et sa couronne. Voilà, mais c'est le minimum. Je ne veux pas que ce soit, par exemple, si on avait fait dans tout le coloriage là, uniquement la couronne, vu qu'elle est un peu petite. Voilà, essayez quand même de faire quelque chose qui... là, par exemple, Jafar, j'ai fait l'effet doré uniquement sur la petite vague, sur son couvre-chef. Ça, pour moi, c'est pas assez... voilà, visuellement, il faut quand même quelque chose. Donc, ça peut être tout à fait, par exemple, un cadre. Juste faire un cadre, sans parler de ce qu'il y a dedans. Juste me faire un cadre avec un effet, ça me suffit largement. Ensuite, on passe à la quatrième citation qui est « Je pense aux sirènes de la lagune. Elles sont si belles sous la lune. » Donc ça, c'est une citation tirée de Peter Pan. Et comme c'était il n'y a pas si longtemps le Mermaid et qu'il y a eu la sortie très récente au cinéma de La Petite Sirène, que je n'ai pas encore vue mais que je compte aller voir, du coup, je vais vous demander de faire un coloriage sur les sirènes. Alors, je sais qu'il y en a beaucoup qui en auront déjà réalisé un, que ça va peut-être pas motiver d'en refaire un. Je suis désolée pour ces personnes-là. Mais bon, après, quand on aime, on compte pas. Donc, là-dessus, je sais pas si on voit on doit la voir la petite sirène quand même en sirène dans ce livre. J'ai un doute. Ah, tout à coup, j'ai un doute. Est-ce qu'on voit la petite sirène? Oui. Dis-toi. Voilà. La petite sirène avec ses frangines. Et ça peut également, moi j'aimerais énormément faire celui-là que j'ai, c'est un de mes préférés dans le chef-d'œuvre.
Les sirènes de Peter Pan, auxquelles on ne pense pas forcément. Mais comme la citation en plus est tirée de Peter Pan, je trouve ça sympa. Et ensuite, côté hors Disney, vous allez en retrouver pas mal chez Kirby Rosanne. Donc là, il y a la double page avec les sirènes. Mais autrement, je sais qu'il y a plein de livres qui sont sortis. Pour celles qui veulent aller, par exemple, vers le dernier le dernier livre de Anne Dufour, Les Sirènes du Monde. Voilà, faites-vous plaisir, allez-y. Il y a également... Ah, je ne veux pas me tromper sur le nom. Celle qui a fait un livre également sur les gnomes. Elle en a fait un sur les sirènes, là, qui sont tout en long. Je retiens pas son titre, mais je pense que pour ceux qui auront le livre, du coup, ils vont voir de quoi il s'agit. Enfin voilà, feuilletez vos livres, vous verrez, il y a quand même pas mal de sirènes qui ressortent de beaucoup d'illustrateurs, de beaucoup d'univers. Donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, 1, 2, 3, 4, 5, c'est bien ça, on est à la 5e citation. J'ai le manteau de la nuit pour me dérober à leurs yeux. Cette citation, je l'ai pris du film Roméo plus Juliette. Donc, citation de... Roméo plus Juliette. Là, c'est très simple. Je vais vous demander de me faire un coloriage de nuit. Donc, il faut que les couleurs soient assez sombres. Et surtout, il faut me faire un ciel de nuit. Vous n'êtes pas obligé de me faire un coucher de soleil ou un truc. Non, non, il fait nuit, il fait sombre. Donc, par exemple, même si vous n'êtes pas hyper fortiche en fond, par exemple, un fond comme ça, même sans dégradé ou quoi que ce soit, voilà, ça rentre dans le thème. Il faut juste qu'on comprenne qu'il fait nuit, non pas qu'il fait jour. Ensuite, 6e citation. Dans le temps, on levait les yeux en se cherchant une place parmi les étoiles. Cette citation-là, ça vient du film Interstellar. Donc pour ce thème-ci, je vais vous demander de me faire un coloriage sur voilà, martien ou alien. Quelque chose qui vient d'une autre planète, en gros. Donc, côté Disney, je ne vais pas vous les montrer, je vais vous les énumérer. Vous avez tout ce qui est Monstres et compagnie, Stitch, qu'également beaucoup de personnes aiment colorier. Le livre La planète au trésor. Voilà, déjà vous avez ces trois-là. Sûrement d'autres auxquels je n'ai pas pensé. Et ensuite, côté hors Disney, il y a le dernier d'Alain Carson, City Among the Stars, où là c'est tout ce qui se passe dans l'espace. Donc vous pouvez faire les coloriages avec celles qui ont des casques de cosmonautes. Voilà, du moment qu'on comprend qu'ils sont sur une planète ou que c'est une vie d'ailleurs, il n'y a pas de souci, vous pouvez faire le coloriage. Il y a également le dernier Kirby qui tourne énormément sur les aliens. Alors là, vous pouvez faire tout le livre. Je ne vous demande pas de faire tout le livre pour la mission. Hein. Faut dormir quand même de temps en temps. Mais bon, n'importe quel coloriage issu du livre rentre dans la catégorie. Et ensuite, ensuite, encore une fois, vous avez tout un tas de livres où vous pouvez trouver voilà, ces créatures du moment qu'on comprend que c'est d'une autre planète. Je sais que dans Kirby, il y a pas mal d'autres livres dans lesquels on retrouve, notamment dans le Worlds Within Worlds. Très clairement, il y a cette page-là. Il y a également... C'est à titre d'exemple. Hein. C'est peut-être pas dans celui-là alors que je l'ai vu. Si, voilà. Pareil. Avec le casque de cosmonaute qui s'ouvre sur un autre monde. Donc voilà, vous avez moult possibilités. Ensuite, tac, tac, tac. Et soudain se pose sur leur cœur en fête un papillon rose, un rien, pas grand-chose.
Donc ça, cette citation, je l'ai tirée de La Belle et la Bête. Et pour ce coloriage, on fait référence aux papillons roses. Je vais vous demander de me colorier des papillons. Ils ne sont pas obligés d'être roses. Juste, vous me faites un coloriage où on voit les papillons. Donc là, vous en avez un petit peu partout. Vous en avez... Alors là, je ne vais pas être exigeante côté Disney parce que il y en a partout, mais ça reste quand même assez... Donc s'ils sont tout petits, c'est pas gênant. Mais encore une fois, il faut qu'on les voit. Par exemple, dans Pocahontas, très souvent, on voit les papillons qui sont autour d'elle. Et sinon, encore une fois, dans le chef-d'œuvre, par exemple, dans les coloriages de Encanto, très souvent, on voit des papillons. En plus, ce coloriage, vraiment, il me plaît, il est magnifique. Donc voilà, feuilletez vos livres, partez à la recherche de papillons, je suis sûre que vous allez en trouver. Et côté hors Disney, ben pareil, là-dessus, j'ai envie de dire, des papillons, vous allez en trouver dans, à mon avis, beaucoup d'illustrateurs. Moi, j'avais fait cette page-là, il y a un petit moment où ben, il y a flopé de papillons. Mais chez Anna Carlson, vous en avez plein. Chez Maria Troll, vous en avez plein aussi. Donc si vous avez l'une ou l'autre au niveau des illustratrices, là-dessus, voilà. Là par exemple, vous avez un papillon qui tourne autour des fleurs. Là encore une fois, un papillon qui vole au-dessus du chat. Voilà, juste il y a un papillon. Ça me va très bien. Dans le Daydreams, je crois qu'il y a pas mal de pages où on voit des papillons. Ouais, ben là j'en ai eu deux de suite. Non, c'est des libellules. Donc là vous avez papillons. Celle-ci aussi par exemple. Enfin voilà, vous avez plein de coloriages auxquels vous pourrez attribuer ce thème. L'amour est un chant éternel, il fait tourner le monde. Donc cette citation, je l'ai tirée de Bambi. Et pour cette citation, pour symboliser l'amour, le couple, le binôme, je vais vous demander juste de me faire un coloriage qui montre un couple. Ça peut être un couple de personnages, ça peut être un couple d'animaux. Voilà, du moment qu'ils soient deux, ça rentre dans la mission. Donc, le princesse, que je ne vous ai pas encore montré, par exemple, ça peut être... Il n'y a pas tant de princes que ça, c'est fou. Voilà. La Belle et la Bête. Vous pouvez également faire des coloriages de, du coup, Aurore et le prince, de Cendrillon et son prince. Voilà. Jasmine et Aladdin. Bref, vous avez compris. Et côté hors Disney, il faut juste qu'il y ait un binôme. Donc là, par exemple, hop. Là, il y a un lapin et une abeille. Je ne vais pas être, voilà, je vais pas être pénible dessus. Là, par exemple, la même page du Luna, il y a deux oiseaux ensemble. Là, il y a deux pans. Là, ils sont plusieurs. Là, voilà, avec la petite fille, de nouveau, il y a deux oiseaux. Voilà, tout simplement. Je leur ferai voir un monde sans loi ni contrôle, sans limite ni frontières, un monde où tout est possible. Donc cette citation-là, je l'ai tirée du film Matrix. Et je voulais m'inspirer des limites et des frontières pour imposer un cadre au coloriage. Ça peut être un cadre qui est déjà existant, parfaite illustration du bloc tableau ou du livre Galerie de portraits, où là très souvent vous avez des cadres.
Le bloc portrait s'y prêtera également très très bien. J'ai pris le tome 2, c'est le 1 que je voulais. Mais par exemple, voilà, vous avez des cadres. Tout simplement, vous pouvez faire un coloriage qui soit dans un cadre. Voilà. Il faut juste que... Enfin, voilà, je ne demande pas une scène. Je demande à ce que le coloriage soit dans un cadre. Là-dedans, par exemple, celui-ci, ça compte. Ceux-là, non, par exemple, c'est des scènes, donc ils ne pourraient pas rentrer dedans. Mais de nouveau, celui-ci, c'est possible. Enfin, voilà. Donc, feuilletez vos livres. Là, par exemple, elle est dans un insigne, dans un cadre. Donc, aucun problème. Et autrement, vous pouvez rajouter un cadre un peu façon Mariatrol. C'est-à-dire que vous avez une scène, vous faites tout simplement un cadre. J'avais fait ça et je l'ai plus le livre. Je vais vous mettre la photo juste là pour vous montrer que c'est possible sur n'importe quel coloriage hors Disney. Vous avez un colo, simplement vous faites une délimitation, un cadre pour que le coloriage prenne du recul par rapport à la page. Et là, vous avez intégré un cadre, donc le coloriage rentre dans la catégorie. Et enfin, hier et derrière, demain est mystère et aujourd'hui est un cadeau. Cette citation, elle est tirée du dessin animé Kung Fu Panda. Donc par rapport au mystère, je vais vous demander de me réaliser un coloriage mystère. Voilà, je me suis dit que c'était bien parce que la dernière mission, je n'avais pas intégré les mystères. Je voulais les intégrer pour cette mission-ci. Donc ils ne sont représentés que dans une seule catégorie, mais ils sont bien présents. Donc pour ce coloriage, je ne vais pas imposer de thème particulier pour le mystère. Simplement, faites-vous plaisir. Je veux un mystère. Donc, peu importe le livre dans lequel vous avez, et que ce soit un mystère simple ou un mystère arrangé, les deux me conviennent. Voilà, là-dessus, encore une fois, je n'impose rien. Si vous n'arrivez pas à faire de l'arrangé, ne vous l'imposez pas. Si vous voulez tester, bah, allez-y, c'est l'occasion. Et si vous voulez m'envoyer un coloriage tout simple, allez-y aussi, voilà. Moi, je sais que je l'ai fait basique au feutre, hein, par exemple, donc là-dessus, pas de jugement. Et on a fait le tour. Donc, vous avez les 10 citations, les 10 thèmes. J'espère que là-dedans, vous allez trouver votre bonheur, qu'il y a quelques thèmes qui vont vous inspirer. Peut-être pas forcément les 10, c'est assez difficile de trouver 10 thèmes déjà qui puissent coller au coloriage. J'avoue que sur les derniers, j'ai un peu galéré à trouver l'inspiration. Mais voilà, 10 thèmes, c'est énorme d'essayer de ne pas être trop redondant et à la fois d'être assez large pour que ça colle à un maximum de coloriage. Mais bon, j'ai fait 10 thèmes qui sont quand même assez variés. Là-dedans, logiquement, vous devriez en trouver quelques-uns qui vous plaisent et qui vous donneront peut-être envie de participer à cette mission. Encore une fois, ce n'est pas obligé de faire les 10 coloriages. Ma foi, si vous les faites, vous aurez rempli la mission haut la main. Félicitations à vous. Et pour tous les autres, c'est que partie remise pour les prochaines missions. Trêve de blabla, moi je vais m'arrêter juste ici. Je vous remets de toute façon toutes les informations, tout en récapitulé sous la vidéo dans la barre d'informations, les citations, le mail, les dates, vous y trouverez absolument tout. Et si vous avez des questions supplémentaires, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur Instagram. J'y suis toujours très active et je répondrai très rapidement. Sur ce, je vous remercie. Je vous souhaite de très très belles participations à la mission. Un très bel été qui arrive très très vite. Et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!